Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons voyager à travers le temps, vers la vie d'un homme dont la lumière a traversé les siècles. Un homme dont la science, la piété et la sincérité ont façonné toute l'histoire de la jurisprudence islamique. Son nom, l'imam Mohammed ibn Idris al-Shafi'i. L'imam al-Shafi'i naquit à Gaza en l'an 150 de l'Hégire. La même année où mourut l'imam Abu Hanifa. Son père mourut alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Sa mère, une femme pieuse et pleine de courage, décida de quitter Gaza pour la Mecque, afin que son fils grandisse dans la terre de la science et du tawhid. Dès son jeune âge, les signes du génie apparurent sur lui. Il disait « J'étais à l'école et lorsque le maître enseignait un verset, je l'avais déjà mémorisé avant même de l'écrire. Mais la pauvreté les frappait durement. N'ayant pas de papier, il écrivait sur des os, des feuilles de palmier et des morceaux de poterie. Sa mère gardait ces morceaux précieusement dans des jarres. Adolescent, il partit vivre parmi les tribus arabes du désert. Il y apprit la langue dans sa pureté originelle, l'éloquence, la poésie et les traditions. C'est là qu'il devint un maître des mots et du cœur. Un jour, un sage lui dit « Toi, avec ton intelligence, ne perds pas ton temps dans la poésie, apprends plutôt la jurisprudence. » Cette parole fut comme un éclair dans sa vie, et c'est ainsi qu'il se tourna vers la science de la jurisprudence, du fiqh, vers la connaissance du licite et de l'illicite. Al-Shafi'i partit à Médine pour rencontrer le grand imam Malik ibn Anas, l'auteur du Muwatta. Au début, Malik refusa de lire la lettre de recommandation que portait le jeune Shafi'i. Mais quand il entendit sa manière de parler, sa clarté et son humilité, il dit « Je vois qu'Allah a mis sur ton cœur une lumière, ne l'éteins pas par les péchés. » Al-Shafi'i devint alors son élève. Il mémorisa le Muwatta et resta auprès de lui jusqu'à sa mort. Après Médine, Al-Shafi'i voyagea vers le Yémen, puis l'Irak et enfin l'Égypte. Chaque terre qu'il foulait devenait un lieu de savoir. Mais avant que sa renommée ne se répande dans tout le monde musulman, Allah a voulu l'éprouver par une grande épreuve, une épreuve de vérité et de patience. Au Yémen, l'imam Shafi'i devint aimé et respecté. Les gens venaient le consulter pour régler leurs affaires. Sa sagesse dérangeait les puissants et surtout le gouverneur de la région. Un homme injuste et orgueilleux, parce que Shafi'i le conseillait et l'empêchait de commettre des injustices. Le gouverneur, aveuglé par la jalousie, écrivit au calife Haroun al-Rachid à Bagdad. Il l'accusa d'ambition politique, prétendant qu'il voulait se soulever contre le califat. Et ainsi, un ordre fut donné, que l'imam Shafi'i soit arrêté, les mains enchaînées à son cou, et conduit du Yémen jusqu'à Bagdad comme un criminel. Imaginez, subhanallah, cet homme pieux, savant, humble, marchant sous le soleil brûlant, les chaînes au cou, les poignets meurtris, mais sur ses lèvres, la louange d'Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Arrivé à Bagdad, il fut d'abord laissé en détention. Puis un jour, on le fit comparaître devant le calife. Dans cette même cour se trouvait Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, le grand élève de l'imam Abu Hanifa, compagnon de Haroun al-Rachid. Ils connaissaient bien Shafi'i, car ils avaient étudié ensemble à Médine, auprès de l'imam Malik. Quand il vit Shafi'i rentrer, les mains encore marquées par les chaînes, son cœur fut ému. Il dit au calife, « Ô commandeur des croyants, Ya Amir al-Mu'minin, cet homme est un savant véridique, élève de l'imam Malik,
Connu pour sa science et sa droiture, le calife interrogea alors Shafi'i. On m'a rapporté que tu veux te soulever contre moi. Il répondit calmement. Ya Amir al-Mu'minin, ô commandeur des croyants, ma seule révolte est contre l'ignorance et l'injustice. Et si tu veux savoir qui je suis, interroge Mohammed ibn al-Hassan. Mohammed ibn al-Hassan confirma. Par Allah, il est des plus savants et des plus sincères de cette communauté. Alors Haroun al-Rashid posa des questions de fiqh, de hadith, d'histoire. Et à chaque réponse, l'imam Shafi'i rayonnait de sa science et sa clarté. Le calife impressionné dit « Tu as rempli mon cœur d'admiration. Conseille-moi donc. » Shafi'i répondit « Ô commandeur des croyants, crains Allah dans ce qu'il t'a confié, car tu seras interrogé sur chaque âme sous ton autorité. » Ces paroles touchèrent profondément le cœur du calife. Il ordonna sa libération, lui remit 1000 dinars d'or, mais l'imam Shafi'i les distribua intégralement aux pauvres de Bagdad. Il ne garda pas un seul dinar. Ainsi, Allah le fit sortir de prison, plus honoré qu'il n'y était rentré. L'imam Shafi'i retourna à Bagdad, où il rencontra les élèves d'Abu Hanifa et réconcilia les approches du fiqh. Puis, il partit pour l'Égypte, où il écrivit son chef-d'œuvre, Al-Risala, le tout premier ouvrage sur les fondements du fiqh. Un livre qui allait changer la manière de comprendre le Coran, la Sunna et le droit islamique pour toujours. Malgré son génie, il restait d'une humilité rare. Il disait « J'aimerais que les gens apprennent ma science sans qu'on me l'attribue. » Et encore, si le hadith est authentique, alors c'est mon madhab. Il partageait ses nuits en 3, un tiers pour le savoir, un tiers pour la prière et un tiers pour le repos. Il récitait souvent le Coran. On disait que lorsqu'il récitait, les cœurs tremblaient et les larmes coulaient. Parmi ses élèves figurent l'imam Ahmad ibn Hanbal, al-Muzani, al-Buwaiti. Son enseignement se répandit de l'Égypte jusqu'à l'Andalousie, du Yémen jusqu'à Bagdad. Le madhab Shafi'i demeure aujourd'hui l'une des plus influentes du monde musulman. Après une vie entière consacrée à la science, l'imam Shafi'i tomba malade en Égypte. Il rendit l'âme en l'an 204 de l'Hégire à seulement 54 ans. Avant de mourir, il dit « Quand mon âme quittera ce monde, que je sois parmi ceux dont les fautes sont pardonnées, car chaque science que j'ai apprise, je ne le voulais que pour toi, ô Seigneur. » Ainsi s'acheva la vie d'un homme d'une pureté rare, d'un savant qui unissait la rigueur de la raison et la douceur du cœur. Qu'Allah fasse miséricorde à l'imam Shafi'i et qu'il nous accorde une part de sa sincérité, qu'il nous fasse aimer la science comme il aimait, pour la face d'Allah seul.